Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle présentation d'Oswego Audit et on va se focaliser aujourd'hui sur les livrables de l'application Oswego Audit que vous retrouvez bien sûr sur oswegoaudit.com. Donc les livrables, vous en avez trois en fait, et aujourd'hui on va se focaliser sur le rapport d'audit, mais rappelons les deux autres. Au cours de l'audit, vous avez un état permanent d'avancement de votre audit qui vous permet de voir comment vous vous situez par rapport à l'échéance de votre audit en termes de complétude de celui-ci. Autre livrable que vous avez, c'est un fichier Excel que vous pouvez télécharger depuis, ma foi, tous vos terminaux, téléphone portable comme ordinateur, et qui lui est un fichier qui reprend l'exhaustivité des points de contrôle avec les réponses qui ont été apportées par vous et vos équipes, ainsi que les commentaires, les notions de score et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, prenons tout de suite le rapport d'audit des opérations de relations clients. Donc on voit ici un audit qui a été fait l'automne 2022. On trouve bien sûr en première page le rapport, les données du rapport, de quel centre on parle, de quelle compagnie. Vous allez trouver un sommaire et alors une page sur la méthodologie. Alors bien sûr, si c'est vous qui avez fait l'audit, vous connaissez la méthodologie, mais quand vous diffuserez le rapport, ça permet à une personne qui débarque, si je puis dire, sur le sujet de voir de quoi on parle. Les caractéristiques de l'audit, qui l'a fait, dans quelle entreprise ça se passe, qui en était responsable. Le périmètre opérationnel, donc point important, puisque là aussi pour quelqu'un qui n'a pas participé, d'identifier de quel centre de contact on est en train de parler. Et enfin, les axes sur lesquels on portait l'audit, que vous, encore une fois, vous connaissez, puisque vous avez déroulé tout le process pour en arriver ici. On va trouver ensuite les résultats de l'audit dans ce livrable avec une notion d'hélicoptère, comme on dit dans le consulting, qui va vous permettre d'aller de la vision globale à la vision la plus détaillée possible. Donc tout d'abord, en termes de vision globale, le rapport global de tous les résultats qu'on a obtenus pendant cet audit présenté sur 2 pages. Donc vous le voyez ici, on voit le nombre de points de contrôle qui étaient faisable avec l'application Oswego Audit pour votre centre de contact. On voit que vous en avez éliminé 30 qui étaient non applicables dans votre contexte. Il en restait 242 et il y a une question, un point de contrôle qui n'a pas été répondu, ce qui fait qu'on est, on dit ici, vous voyez, on est à 100% de points de contrôle qui ont bien été évalués. Et on voit comment ça se répartit dans les grands axes d'audit, le support, les opérations et l'amélioration. Et puis vous retrouverez un nuage de mots qui vous permet d'identifier quelles sont les choses qui ressortent le plus, les mots qui ressortent le plus des commentaires. Deuxième page de la vision globale, c'est le score, avec la notion de score optimal. Donc dans le cas de cet audit, le score optimal était de 242 points. L'entreprise arrive avec un score de 182 points, donc c'est très très honorable. Vous allez trouver un radar qui vous présente sur les 3 axes support, opération, amélioration, quels sont ceux qui sont les mieux couverts. Donc là, dans l'exemple, on voit bien que la partie support obtient un bon score et puis que s'il y a des endroits sur lesquels on peut travailler, ce sont les opérations avec des scores élevés là aussi et l'amélioration, là encore avec des scores tout à fait honorables. Vous avez une analyse d'écart par domaine d'activité. Donc depuis les ressources humaines jusqu'au change management, en passant par le quality monitoring, le workforce management et autres, vous identifiez très rapidement quels sont les domaines qui seraient prioritaires à travailler. Et dans le cas qu'on a sous les yeux, on voit que c'est le workforce management et le change management qui ont coûté, si je puis dire, le plus cher dans le calcul du score global. Et donc ensuite, vous allez pouvoir rentrer dans le détail. Donc vous allez trouver pour le support une page de synthèse et les pages de détail sur les différentes activités qui ont été auditées dans l'axe support, donc les ressources humaines, les compétences, l'engagement, communication interne, les technologies.
Même chose pour la partie opération, un rappel global, une vision globale des opérations. Et donc là, on retrouve, vous voyez dans le radar en bas à gauche, la déficience sur le workforce management. Et puis on identifie aussi que en matière de management, il y aurait un peu de travail et d'optimisation. On retrouve le nuage de mots, on voit ce qui ressort le plus dans ce qui a été mis dans les commentaires. On retrouve la notion de score avec un score de 94 sur 121, donc à peu près 80% du score optimal. Et puis le taux de couverture des réponses entre ce qui a été commenté ou pas commenté, ce qui donne une idée un peu qualitative de cette évaluation. Et on va pouvoir descendre dans le détail, donc l'exploitation, la qualité, le workforce management. Vous voyez que dans le workforce management, ici, ce qu'on peut identifier, puisque c'était une des activités à améliorer visiblement, c'est que on s'en sort à peu près sur le dimensionnement. En tout cas, dans ce domaine-là, il y a des bonnes pratiques. Par contre, pour le reste, le pilotage des flux, les prévisions, la planification, là, on est sur un cas où il reste beaucoup de travail. Le management, la finance, et enfin, on arrive à l'amélioration. Alors, on va retrouver dans le radar de l'amélioration le change management qui est sensiblement déficient, alors que la partie reporting et la gestion de l'amélioration continue sont bien couvertes. Toujours le nuage de mots, la couverture des réponses. Et vous voyez qu'on fait ici un score qui est de 19 sur 41. Donc là, on a vraiment un écart. C'est intéressant parce que si on identifie maintenant que le change management est déficient, optimisable, ça peut expliquer les enjeux qui vous ont amené à faire ces audits, mais c'est aussi un message bien sûr pour l'avenir, de se dire des projets nouveaux, il y en a qui arriveront, des formations qui devront être conduites, des changements de système, d'organisation, et donc maîtriser le change management est un véritable enjeu pour les centres de contact. Voilà, donc on va avoir le détail là aussi pour chaque activité de l'axe amélioration. Et puis, vous allez trouver en annexe pour tous les axes, tous les domaines qui ont été analysés, le détail des points de contrôle, qui est la personne qui a répondu, quels sont les commentaires qui ont été mis, et bien entendu, quelle a été l'évaluation qui a été faite. Et ça, vous l'avez, vous voyez, en détail pour chacune des réponses qui ont été fournies. Voilà, les opérations, le workforce management, avec en rappel les légendes de rating de ces différentes évaluations. Voilà, les livrables de Oswego Audit, je vous laisse les découvrir par vous-même sur oswegoaudit.com. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le document que je viens de vous présenter si vous voulez l'examiner plus en détail. Très bonne journée.